Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct et pour vous faire un beau cadeau, le soleil depuis la montagne, au-dessus de la mer de nuages. Donc si vous êtes en dessous ou dedans le nuage, eh bien on pense à vous. Et nous sommes montés pour vous au-dessus pour vous offrir le soleil en cette fin de journée, 15h45 en direct si vous nous rejoignez. Et nous sommes du côté de Saint-Jean-de-Sixte. Alors oui, il fallait monter assez haut aujourd'hui en direct, vous voyez, pour trouver le soleil, puisqu'effectivement on a un peu de mal à avoir de la lumière en bas. Il fait souvent gris sous la chape de nuages bas. Et c'est au-dessus de 1500 mètres où nous sommes qu'on trouve la lumière, le soleil. Il fait beau. Un soleil qui est déjà assez bas, mais il est là et il chauffe au soleil. Alors que dans la nappe de brouillard sur la partie supérieure, je peux vous dire que on a quand même une température assez fraîche. Donc on vous explique un anticyclone est là. Donc ça colle les nuages au sol, en tout cas dans les basses vallées. Et nous sommes dans les Aravis, nous sommes pas loin de la Clusaz du Grand Bornand. Et voici ce qu'on voit avec un soleil qui est chaud actuellement. Franchement, il est bien au soleil. Alors par contre, le nuage monte. On ne peut pas vous garantir qu'on aura durant ce direct tout le temps le soleil, mais pour l'instant, on l'a. Et on le capture pour vous, l'offrir directement. Dites-nous quel temps il fait juste en dessous, parce qu'on imagine qu'en dessous, il doit faire gris et assez sombre. Ici, c'est soleil et la montagne est baignée par cette douceur en altitude, mais il faut monter assez haut. La nappe de nuages est coriace, elle colle bien en bas et ça correspond typiquement à un temps d'automne. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici pour ce petit direct très sympa dans la montagne. Et nous sommes sur la route du Danet, commune de Saint-Jean-de-Sixte, pour ceux qui connaissent la route et l'endroit, alors que le nuage commence à manger les sapins ici et à gagner du terrain vers nous. Il ne nous aura pas, nous allons résister à la montée de ces nuages, puisque en fin de journée, souvent ce qui se passe, c'est que vous avez des nuages qui montent un peu en altitude, hein. Et là, vous voyez, en face, on a le mont Lachat qui émerge comme un paquebot dans cette mer de nuages. En dessous, vous avez Saint-Jean-de-Sixte, qu'on ne voit pas bien sûr. Et plus bas, vous avez Annecy, les bassins annéciens, les villes et les villages du fond de vallée sont dans le nuage, sous le nuage. Tout gris sur Annecy, nous dit Johan. Salut Johan, on te retrouve tout à l'heure en direct, hein. Tu vas voir, Johan fait des belles choses, Johan. Il fait des belles choses sur cette page avec des outils. C'est le magicien de l'image, Johan Guillermin, sur cette page. Vous le retrouverez à 19h et également à 18h, à 19h55 pour la météo qui nous fait aux petits oignons. Alors si vous regardez bien ici à l'ombre, nous sommes, vous avez encore un peu de neige qui traîne ici. Et vous avez ici un restaurant auberge du Danet. Et juste derrière le sommet du Danet qui sépare les deux communes de la Clusaz et du Grand Bornand. Nous avons pris la route forestière ici qui est accessible en voiture. Et voilà ce qui se passe en direct, ces nuages qui viennent lécher le pied des sapins. C'est quand même beau la nature, franchement, hein. S'il fallait trouver et l'inventer, c'est pas simple. Eh ben, on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est extraordinaire, nous dit Chantal, merci. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. Magnifique, gris en Bourgogne, nous dit Marilène. Salut d'Avignon. Ah, nous étions sur le pont d'Avignon dans l'été. Vous avez vu, on a fait un direct sur le pont d'Avignon, c'est régalé. Avec le Rhône qui passe juste au pied. C'est une très jolie ville, Avignon, vous voyez. Alors la météo, puisqu'on en profite, puisque cette page c'est ça, c'est l'instant T, en direct, ici à 15h45, eh bien ça va continuer cette semaine comme ça, demain ça va être peu pareil. Donc si vous avez le gris aujourd'hui, vous l'aurez demain. Si vous avez le beau aujourd'hui, vous l'aurez demain. Gris sur Annecy, nous dit Elisabeth, avec un grand merci pour cette vidéo qui réchauffe. Ben oui, parce que figurez-vous qu'au soleil, franchement, avec le temps calme, on n'a pas un poil de vent. On entend peut-être le silence derrière moi, il n'y a même pas un oiseau qui chante. Mais on voit ces nuages qui arrivent ici, on est en direct dans la place du village, on va voir si ils vont réussir à nous manger et rester avec nous, ou alors si on va résister en soufflant sur ce nuage pour qu'il ne monte pas nous envelopper dans la fraîcheur et le gris. On va le refuser, on va tous ensemble souffler sur ces nuages pour pas qu'ils montent nous rejoindre. Nous sommes en direct, si vous nous rejoignez évidemment, avec une vue exceptionnelle sur un bassin ici, c'est la plaine en face, la plaine, le bassin d'Annecy juste en face, fait un peu plus bas, et puis la vallée de Thône qui descend, vous voyez, Thiers dans la crasse, nous dit Anne. Vous voyez, magnifique, nous dit Katia, magnifique, nous dit Eric. Une belle inversion de température avec ces magnifiques stratocumulus, je me suis connais, dis donc. Stratocumulus, c'est magnifique, grisaille dans l'Aisne, bon courage, il fait toujours beau au Danet. Et oui, parce que nous sommes sur la route du Danet. Et effectivement, il fait beau. Alors vous avez vu qu'hier, on a transmis des images sur cette page de neige qui est tombée sur l'est uniquement des Alpes, un peu partout évidemment, sur les parties frontalières. Et on a appris qu'il y avait près de 50 cm de neige à Saint-Véran, la ville, le village plus exactement, attention, le plus haut d'Europe. On fait des émissions il y a quelques années là-bas. Et Madame la maire nous avait dit à l'époque, à Saint-Véran, que les poules picoraient les étoiles. Eh bien aujourd'hui, on picore nous-mêmes les étoiles. Là où nous sommes, elles ne sont encore pas arrivées. Mais vous voyez que c'est beau, cette inversion de température.
C'est vraiment sympa. Vous voyez, puis il y a la petite route qui monte ici. Ben, le contre-champ vous le fait parce que vous avez le nuage bas en bas. Et vous avez ici aussi ce versant éclairé par le soleil qui baisse, avec ses résineux fiers qui se dressent au soleil et qui ne craignent rien, ni les tempêtes, ni la pluie, ni le vent, ni la neige. Alors oui, Cédric qui nous dit que ça fait presque nuit à Salon parce que effectivement la couche est épaisse et on a traversé. Alors, essayez de vous l'estimer l'épaisseur de la couche qu'on a ici. Hein, si vous l'avez au-dessus de vous, sachez qu'elle est balèze. Elle est balèze parce que vous avez à peu près, elle commence, on va dire, à aller à 1100 mètres. On est à 1500, elle doit faire 400 mètres d'épaisseur. En tout cas, là où nous sommes, alors après sur la France, ça ne va pas être bien différent. Et ça veut dire qu'elle filtre le soleil tellement fort qu'il a fallu parfois éclairer dans les intérieurs, évidemment, puisqu'il fait sombre. Alors que là, c'est la grande lumière. Vous voyez, c'est le contraste cette saison. Le gris et le sombre en bas, le soleil en haut, et le bonheur d'être avec vous. Regardez, je vais même vous montrer ici où nous sommes, parce que le bonheur, il est là, mais il est encore plus riche quand on voit ici l'endroit où nous sommes. Et je vais vous montrer ce que l'on voit ici. Alors, regardez. Voilà, il y a des petits bancs réservés ici pour celles et ceux qui le souhaitent, avec le soleil, le banc. Ça, c'est bien d'avoir mis ces petits bancs de bois, vieillis par le temps, mais solides encore, sur lesquels on peut faire la pause avant d'aller plus loin sur la route. Ici, on la voit, le chemin qui continue là-haut, à l'auberge du Danet, où il y a effectivement encore des travaux, visiblement, encore des gens. Et là-bas derrière, c'est le Danet. On voit la croix du Danet, un peu plus haut. Une balade facile à faire, ça grimpe un petit peu, mais c'est fastoche quand même quand on part à pied d'ici. Ces petits bancs, vous voyez, les bancs publics. On va vous les montrer encore une fois parce que c'est pour vous qu'on vous les montre ici avec ce soleil derrière. Et je vais aller tout simplement regagner ces bancs, me poser sur ce banc et voir où en est le nuage qui monte. On va espérer qu'il n'a pas monté trop près. Il va nous lécher les pieds. Je vais me poser ici et j'aurai les pieds dans le brouillard et la neige. Et la tête au soleil. Allez, moi ça. Et ben, je pense à vous qui êtes dans le nuage bas en dessous. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait effectivement chez vous. On imagine du gris. Pas de précipitations, les pluies sont parties. Ils ont quitté une bonne partie du sud de la France. Et puis la suite des opérations, on va vous le dire. Et ça devrait faire plus froid en fin de semaine. Dimanche prochain. Vous voyez comme c'est beau là-bas. Je vais zoomer un petit peu là. Regardez la limite au cordeau. Donc dessous ou dedans, c'est gris. Au-dessus, c'est beau. Mais la majorité des habitants de France se situent aujourd'hui dedans ou en dessous. Le nuage arrive. Il est pas loin. Ici, on sent presque la fraîcheur. On va souffler tous ensemble pour le faire partir. Vous voyez, on imagine ici les gens qui sont au chalet là-haut et qui se disent mais attention, il va arriver ce nuage. Non, enfin il arrivera peut-être. Vous voyez comme c'est beau. On va même faire le silence pour regarder ce soleil et ce nuage. Je vous laisse regarder et apprécier ce moment en direct dans la place du village. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à Saint-Jean-Sixte, entre la Clusa et le Grand Bornand, sur la route qui monte du côté du sommet qui s'appelle le Danet, D-A-N-A-Y. Vous voyez comme c'est beau. Belles images, salut François qui connaît l'endroit. Ouah, ça fait du bien. Pour en profiter, les jours sont courts. La nuit arrive vite et demain c'est rebelote. Le nuage commence à monter un peu là. Et pour l'instant on est au-dessus. Tant qu'on est au-dessus, on y reste. Alors une photo en noir et blanc, Eric. On va essayer d'en faire une et on va vous la montrer sur cette page. Une photo, peut-être plusieurs couleurs, mais avec cette lumière, c'est presque noir et blanc. C'est tellement beau. Et la place du village, c'est ça finalement. C'est à tout moment la nature en direct. Et on l'écoute et on la regarde. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a rien à faire, surtout ne faites rien. Alors bien sûr, on se dit quand on est en dessous, c'est un peu dommage. Ah, c'est beau là, c'est magnifique. Cette limite là-bas, regardez-moi ça là. On voit des volutes, et on les aperçoit ici, regardez-moi ça. On est carrément au-dessus du nuage. Le mont Lachat, juste ici, là, on le voit pile poil 2000 mètres, il est au-dessus. Il doit narguer les nuages. Oui, Johan qui me dit attends le coucher de soleil. Il est gentil, Johan, mais il n'est encore pas couché le soleil. Hein. Ah, Johan, on peut le faire ça aussi.
On entend une tronçonneuse derrière, des gens qui travaillent. En plein soleil. Et là-bas, c'est la Tournette. Oh là là, 2350 mètres d'altitude. Blanchie au nord, mais sûrement bien dégarnie au sud. C'est l'horizon incontournable d'Annecy. Et juste devant, sur le côté gauche, c'est le plateau de Beauregard, dont on voit le relais, ici, avec des bonnes tables là aussi, qui vous attendent pour l'hiver. Ouais, Gauthier, qui nous regarde dingue. Alors j'imagine, Gauthier, que le col de Mer d'Acier, un peu plus loin d'ici, mais pas très loin, doit être juste en limite. Hein. C'est à l'info, dis-nous. Mais j'ai pris les caméras tout à l'heure. Je crois que tu étais encore un petit peu au-dessus. Mais attention, ça monte. On est à 1500 mètres ici. Ah, ça rigole pas. Hein. C'est-à-dire que vous avez là la montagne telle qu'elle est. Voilà. Puis on va saluer au passage la nomination d'une reine. C'est une vache. Elle s'appelle Neige. Et elle a été décrétée, déclarée, officiellement annoncée comme l'égérie du Salon de l'agriculture de Paris, International Salon s'il vous plaît, de 2022. Et cette vache Neige est une vache de race d'abondance, elle a 4 ans, et elle se situe juste à ma droite. Alors on ne verra pas sur l'image évidemment, hein. Elle est juste là-bas derrière, c'est au Grand Bornand, on ira la voir de l'un de ces quatre. C'est la famille Missilier, Philippe Missilier, qui a pris soin de cette bête pour en faire la vache. Chaque année, vous savez que chaque année, il y a une vache qui est en différentes races, hein, et qui est décrétée étant un petit peu l'égérie du salon, avec, on retrouve sur les photos. Et cette vache qui s'appelle Neige, un joli nom avant l'hiver, eh bien, c'est une race d'abondance. Elle a 4 ans et c'est la première fois que l'abondance, en tant que race, est déclarée égérie. On a eu une tarine il y a quelques années, qu'on est allé voir d'ailleurs nous-mêmes dans la Haute-Maurienne, hein, je me rappelle très bien. Elles sont souvent magnifiques ces vaches. Elles symbolisent au fond. Bravo l'éleveur, oui Sabine a raison, il faut le dire, il faut saluer l'éleveur Philippe Missilier au Grand Bornand qui a su avoir sa vache retenue pour les photos. Il va avoir une grosse célébrité, notamment quand on va ouvrir le salon d'agriculture en février prochain. Salut mon Jean-Christophe qui nous regarde également de Villeneuve d'Ascq. Oui Gauthier, si t'as envie de monter, moi j'y suis, je pense bien à toi. Gauthier qui est un fou de montagne, passionné de ski, passionné de nature et qui la regarde un peu comme nous, cette nature avec des yeux d'enfant. Il faut la regarder comme ça et pas autrement. Elle est tellement belle. Alors, au soleil, pour te dire, Gauthier et tout le monde qui nous regarde, vous avez vraiment ici une super température. Hein. Au soleil, il fait bon. Par contre, au compteur de la voiture, à la limite supérieure du brouillard, peut-être dans le brouillard encore en bas, ici, vous voyez, hop, 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 on avait 4 degrés. Donc c'est pas loin de la gelée. Enfin, pas loin, ça va geler cette nuit ici, mais ça va demain faire doux en montagne. Version de température, on rappelle, hein, c'est l'anticyclone. Donc les masses d'air sont stables, l'air froid stagne en bas, et pof, pof, pof. Ah, salut Thomas qui va bosser, bonne journée. Eh, dans le bus. Oui, Gauthier, j'ai de la chance, mais tu sais que la chance, on va la chercher comme toi tu sais le faire aussi bien. Et tu sais que tu gardes toi en perspective la possibilité de remonter quand tu veux dans ces endroits magnifiques. Du reblochon à venir, donc on rappelle bien la reine des vaches qui va être la star des vaches de toutes les races, c'est une abondance. Elle est montagnarde et du Grand Bornand. Et elle s'appelle Neige, on ira la voir très vite, hein. On fera son portrait, on essaiera de voir ses propriétaires et on la fera causer si elle le peut. Et on la verra sous tous ses angles dans cette page. On vous préviendra un peu à l'avance. Hein. Et puis on interrogera. Hein. Bon, peut-être pas nous parler comme ça, mais on sait qu'une vache, elle s'exprime. Elle parle avec ses regards, avec ses yeux. Et on la verra. Elle montera à Paris, hein, en salon d'agriculture. Elle sera très entourée. Il y a fort à parier qu'en année présidentielle, en élection présidentielle, cette vache sera potelée par les mains des candidats et candidates aux élections présidentielles. On essaiera peut-être de faire un tour en agriculture. On était monté plusieurs fois là où on a fait des émissions extraordinaires avec l'accordéon des Savoyards qui jouaient quasiment toute la nuit et qui allaient rejoindre la bonne humeur du Pays Basque présent là-haut, mais aussi de tous les éleveurs et agriculteurs de France qu'on salue au passage dans cette page, qui est la page de la ruralité. C'est la place du village et quel joli nom. C'est le nom de la campagne, c'est le nom des choses simples, des valeurs vraies et justes. C'est la place où l'on se rencontre, c'est la place où on échange, c'est la place où on a les circuits courts du marché, c'est la place où on a la mémoire du monument aux morts, c'est la place de la vie associative et de la vie politique, c'est la place du village, et c'est pas ailleurs. Et on n'est pas de ceux qui auront choisi ce nom dans les modes, entre guillemets, puisque je vous rappelle que ce nom a été, la place du village remonte aux années 1990, bien avant la crise de la vache folle et tout ce qui a fait, et la crise bien sûr du virus, tout ce qui a fait que tout un chacun s'empare de la ruralité comme étant parfois un élément de mode. Non, pas chez nous.
on continue à le vivre, cette montagne, on a commencé à le faire il y a très longtemps, et on continue à le faire sur les réseaux sociaux, et on espère bientôt, on est au courant d'ailleurs, en télévision. Et, c'est beau. On ne peut plus s'arracher de nos bancs ici, hein. Je suis sur le banc, ici, et j'ai en face de moi, je vous rappelle, la chaîne des Aravis, enfin les montagnes des Aravis, la Tournette, on le voit bien ici, et puis ce nuage qui, alors, vous voyez, il a commencé à lécher un peu nos pieds, on lui a dit de se retirer, et il nous a obéi, comme si on pouvait commander la nature, bien évidemment que non, on ne peut pas commander la nature, et d'ailleurs tant mieux, heureusement. Mais le soleil il brille encore, les jours sont courts, on arrive déjà à la deuxième partie du mois de novembre, et on sera toujours présent pour vous montrer évidemment plein de choses, des belles choses de la nature qui va basculer progressivement dans l'hiver. Normalement, si tout va bien, dimanche et lundi prochain, il devrait neiger là où je suis, et même un peu plus bas. Et bien on sera là, vous voyez. Alors pour la semaine, c'est à peu près le temps comme aujourd'hui, et on pense, et une fois encore, on est venu pour vous qui êtes dans la crasse, dans le nuage bas ou dessous, où il fait sombre. Alors on nous a dit, Cédric nous a dit sur cette page qu'il fallait presque allumer du côté de Salanches. Ici, c'est pas la nuit, c'est la lumière. Voilà. Et voilà. Alors la prairie, ben, vous la voyez devant moi, elle est encore verte, hein, vous voyez, elle n'a pas pris une ride, hein, ou presque. Alors les vaches sont rentrées quand même, parce qu'il n'y a plus de possibilité de les nourrir ici. Mais elle va attendre patiemment cette pelouse d'alpage sous la neige de l'hiver pour retrouver ses belles parures de l'été. Et c'est ça la place du village, c'est toutes les saisons, en toutes les saisons. Maraviglioso, hein, nous dit Elisabetta. Ah, ça c'est intéressant, c'est l'italien qui nous regarde. On salue aussi la belle page du Val d'Aos qui fait des jolis petits directs régulièrement. Les Val-de-Thun, nos voisins et amis. Oui, ça monte. Ah ben ça monte de plus en plus. Pour l'instant, on reste encore au soleil. Alors il faut dire que si on venait à être pris dans le nuage, on quitterait l'endroit immédiatement parce que la fraîcheur nous entourerait et on n'aurait pas chaud. On vous rappelle bien, nous sommes à la limite du nuage. Et vous avez là-haut un chalet où on s'active. Vous voyez, on finalise la fin de saison ici pour ce chalet refuge auberge du Danet que vous connaissez peut-être. Richard nous confirme qu'il faut allumer à Joncy en Saône-et-Loire. Ben dites donc, nous la lumière est là, on n'a pas l'allumée, donc on vous envoie le soleil. Ben, mettez votre smartphone et éclairez vos pièces si vous n'avez pas assez de lumière en bas. Oui, Jean-Christophe qui nous rappelle que le reblochon ça fait penser à notre Mimi, qu'il a chanté si bien cette chanson du reblochon. Ben oui, parce qu'ici on honore les produits, on les honore dans l'assiette, on les honore à la façon qu'ils ont de préparer les bons fromages, et on les honore aussi en musique. Sylvie qui nous donne un petit bonjour, trop beau paysage. Alors pour l'instant ça va encore, on tient le coup, mais là ça monte, on est presque à hauteur du nuage. Tendance à se rebeller ce nuage, on avait pensé qu'on avait gagné la partie. La tronçonneuse tourne derrière moi, l'attendez peut-être. Et c'est le plaisir aussi du travail du bois. Alors là on va peut-être se faire manger par le nuage en direct dans la place du village. Elle est belle la nappe, hein, nous dit Mireille. Magnifique, nous dit Marina. Et ça monte de plus en plus. Alors si ça monte, je vais me lever de mon siège et ce serait plus haut. Allez, je me lève. Ah, je domine les nuages. Rappelez-vous DiCaprio à la proue du Titanic. Être le maître du monde, c'est vous qui l'êtes, le maître du monde. Nous sommes à notre façon, avec la mer. On risque pas de couler sur le bateau où nous sommes, évidemment. Mais vous voyez, on peut faire une allégorie, une comparaison ici avec, évidemment, ce beau film Titanic. Et voilà, le brouillard monte de plus en plus en direct, on se fait envahir. Je ne sais pas si vous voyez ici en bas, au canopy des sapins. C'est le direct live et on voit ici le nuage qui monte de plus en plus. C'est un événement assez rare, ça monte et ça descend, nous dit Gauthier. Eh bien oui, c'est ça qui est beau. Mais là, on n'a pas envie de se faire manger par le nuage pour une bonne raison, c'est qu'on a envie de vous offrir le soleil le plus tard possible. Il est là, juste en face. Mais juste en bas, ça y est, on est dans la crasse. On sent d'ailleurs l'humidité à l'instant même, un petit vent frais, la température qui baisse, un petit léger vent que je ressens. C'est ça le passage du soleil à l'ombre. Et c'est ce qui se passe à l'instant même avec cette nappe de nuages qui se dilate sous peut-être le soleil, j'en sais rien. Ou alors est-ce que c'est vous qui la poussez vers le haut, j'en sais rien. Mais elle nous gagne cette nappe de brouillard. Vous voyez, coucou du Beaujolais. Alors là-bas, effectivement, on a de quoi se réchauffer aussi. Hein. Vous savez, amis du Beaujolais. Belle pelouse de nos amis cerfs, chevreuils et chamois qui sont heureux ici. Ça gagne du terrain. Alors, on ne sait pas parce que ça monte et ça descend, comme disait à l'instant Gauthier. Mais pour l'instant, ça a tendance à monter un peu. On est juste limite là. Il faut essayer de souffler un peu. Je vais souffler, bougez pas. Ah, ça va peut-être fluer. Alors Thierry qui nous parle qu'il doit y avoir de la bonne à fumer là-haut.
sur le discours. Alors écoutez, nous là, on connaît pas tout, hein. On ne connaît pas tout ce qui se passe ici. Alors que le chalet lui-même s'approche du nuage ici, vous voyez, juste à côté ici. On a les gens qui travaillent là-haut avec le ciel bleu, évidemment ici, et avec cette forêt de résineux épicéa principalement ou sapin. Et là, ça fait un espèce de reflet. On se demande si on n'est pas sur une piste de ski, là, avec un soleil pareil, avec l'albédo, comme on l'appelle. Alors, il faut souffler dessus. Hubert, c'est ce que je fais, je le fais encore. Allez, à trois, on souffle ensemble. Et on refoule le nuage pour pas se faire envahir, pour pas vous empêcher de voir le soleil. À 3, 1, 2, 3. Ah, j'ai entendu votre souffle. Il est si fort qu'il a failli me renverser. Et bien, on joue avec la nature. Enfin, on joue pas avec la nature, évidemment, mais on l'observe. Et on la respecte infiniment. Ah, c'est vraiment très beau. Ah, la vie est agréable ici, je peux vous dire qu'ici, oui. Que la montagne est belle, Richard, ben oui, et tu connais aussi cette montagne. Avec ce ciel bleu et cette luminosité absolument incroyable, un peu plus haut, on verrait la lune et au-delà. Alors que dès qu'on rentre dans le brouillard, on ne voit même pas le bout de son nez. Si tant est que celui-ci soit un peu long. Regardez, comme c'est beau là. Ah, alors on a soufflé ensemble, je peux vous dire qu'il y a eu un impact. Puisque là, on voit le nuage. On va essayer de zoomer un peu dessus, on va voir son mouvement. Et on a l'impression qu'il a refoulé. Il redescend. Vous voyez ce sapin là au premier rang, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un petit peu contre-jouré. Regardez-moi ça. Et bien ça y est, ça redescend. Et bien merci d'avoir soufflé pour nous avoir permis d'être encore au soleil. On a de la chance, cette montagne, Sylvie a raison. Magnifiques images, les Jean-Christophe. On te les offre, Jean-Christophe, on les offre à celles et ceux qui sont plus hauts encore dans les étoiles. C'est ça aussi la montagne. C'est un moment de presque de recueillement religieux. Où on observe et on regarde. Ça fait du bien de voir ça, nous dit Odile. Vous dégustez, Monique. Elle me manque, cette montagne. Eh bien, c'est pour ça qu'on vous la montre tous les jours ou presque, dans les directs, avec des publications qu'on a par nos correspondants divers et variés. Eh bien, finalement, ça a marché. Le sapin s'est dégagé de sa brume et la nuée recule sous le souffle de nos amis de la page Facebook. Un grand merci de votre action et de votre soutien par les étoiles, parfois. Parce que les étoiles, c'est ça aussi. Le soleil n'est qu'une des étoiles. La plus proche de la Terre, celle qui fait la vie. Mais il y a des millions et des milliards d'étoiles dans l'univers, et on pense à elles, si loin, et nous sommes si petits. Bernard qui nous écrit de Montmelard, du côté de la Bourgogne du Sud, j'imagine que là-bas ça doit être gris aussi, à moins que là-bas on soit au-dessus des nuages bas, que les Alpes sont belles, nous dit Martina. Un bonjour de Galice en Espagne. Ah, on a vu un reportage il n'y a pas longtemps sur l'Espagne, avec ce petit village magnifique de montagne, et aussi là-bas, c'est le soleil qui nous manque, et bien on vous l'offre. Mettez-vous devant votre smartphone, je ne vais pas bouger, et vous allez bronzer et vous réchauffer. Alors je ne suis pas sûr que ça passe complètement, mais bon allez, c'est psychologique. Ben, les nuages reculent. Figurez-vous, à l'instant même, en direct dans la place du village, on a réussi à refouler ce nuage qui montait, nous titillait les talons. Hein, et là, il est en train de reculer. Alors ça peut remonter assez vite, on ne sait pas comment ça se passe. Hein, c'est-à-dire que c'est des courants locaux, vous voyez, on ne sait pas trop, et c'est ça la nature, faut regarder le mystère. Regardez comme c'est beau ici. Et il n'y a plus pas un bruit. Mer de nuages et en même temps le soleil. Fantastique. Ah, il manque les cloches des vaches. Et le cocorico du coq, mais on va vous les trouver. Je vous rappelle qu'on ira voir très vite la vache neige. La vache neige qui est née ici à côté au Grand Bornand, qui va être l'égérie du centre d'agriculture. C'est une vache aux dimensions parfaites. C'est la Miss, c'est la star. Et on ira vous la voir assez vite, on verra dans les jours qui viennent. Et on vous annoncera peut-être ça, soit en direct, soit en enregistrement. On vous la montrera. Et comme c'est beau. Ouais. Ah, j'en baisse la voix, puis je vous laisse regarder, tiens. Il n'y a plus que ça à faire. Alors qu'on voit déjà le nuage avec le soleil qui baisse, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, on voit des zones d'ombre dans le nuage, comme si les ombres, comme s'il y avait comme des vagues. Et ben voilà, la comparaison avec la mer, c'est ça. Merci pour cette vidéo, c'est sympa. Nous dit Sylvie qui attend la sortie de son petit loulou qu'on salue au passage, tiens, c'est ça aussi.
voyez, on voit des nuages qui prennent une couleur un peu bleuâtre au premier plan. Ça fait comme une vague. Il y a un tsunami. Ah ben écoutez, tsunami, ça remonte. Et voilà, ça redescend, ça repart et ça revient. Et bien ça revient là, vous voyez, l'arbre qui est un peu le témoin ici, on voit monter le nuage en direct là. Alors on espère bien qu'on ne va pas se faire manger, on va redescendre un instant. Mais on voit que ça va comme des marées. Et cette mer de nuages monte comme ça. Alors on sent d'ailleurs maintenant même, là où je suis, hein, je vais vous montrer, je suis sur le petit banc ici, eh bien, on sent la fraîcheur remonter ici, puisque quand le nuage monte, il y a de l'humidité dans l'air, c'est plus frais et c'est plus... Il y a un petit vent qui l'accompagne. C'est quand même curieux. On est vraiment au bon endroit. Hein. Plus bas, on n'y voit rien. Et plus haut, ben, voyez, ça monte carrément. Là, on va se faire envelopper par le nuage. Et on sent la fraîcheur. Voilà, il suffit de quelques mètres de différence. Vous voyez, il était descendu à peu près 15 mètres en dessous. Cette mer de nuages se augmente, elle dilate. Alors dans la nuit, elle va rester. Elle ne va pas bouger. Et demain matin, elle va encore rester. Puis elle pourrait bien rester plusieurs jours. Alors attention là. Si toutefois elle restait trop longtemps, on reviendra effectivement ici pour vous proposer un nouveau soleil, pour pas que vous manquiez effectivement de vitamine D. En pensant bien que c'est possible peut-être que le soleil, par le smartphone, puisse apporter ces vitamines. Ah bah ça y est, ah bah là je crois qu'on est dans le truc là. On est reparti dans le. On va reculer un petit peu l'image, ici dézoomer un peu. Là on va se faire envelopper. On se fait envelopper. Voilà. Alors derrière moi, parce que j'ai le champ aussi, il y a le contre-champ, le voici, le contre-champ. Là-haut, il y a encore la lumière. Ah ben ça serait dommage. Donc je vous propose, chers amis, de ressouffler à nouveau pour que vous puissiez voir encore un peu le soleil qui se masque un peu par le nuage qui monte. Vous voyez, on est carrément dedans là. Hein. Ah ben là carrément, ben, regardez, là, il n'a jamais été aussi haut depuis le début. Et il a envahi la route par laquelle nous sommes venus. Mais si on soufflait à 3, allez, on va essayer de faire le test. Allez là-bas. Il ne reste plus que les petits sapins qui sont là. Ils se font dévorer par le nuage qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. On a l'impression de se faire envahir cette fois-ci. Ben voilà, ben c'est la punition de la nature. Elle a toujours le dernier mot et c'est tant mieux comme ça. À 3, on souffle tous ensemble pour voir ce qui va se passer. Si on veut encore voir le soleil, et vous aussi. 1, 2, 3. Bon, ben c'est peut-être pas gagné non plus. Et ben voilà, on se fait envelopper par ce nuage. On était au bon endroit aujourd'hui. Hein. C'était vraiment au bon endroit. Et allez, là il y a des effets un peu spéciaux dans la lumière ici. C'est assez curieux. Il y a presque une espèce de d'arc-en-ciel, vous voyez. Ah bah là, ça y est, on est carrément dedans cette fois-ci, ou presque. Hein. Encore du soleil, attention, on est encore au-dessus. Mais on voit que ça se masque de plus en plus. Ah que c'est beau, franchement. Et alors on va voir si le fait de souffler a réussi à faire repartir le, le nuage. C'est pas gagné du tout. Il gagne un peu du terrain, le nuage. Eh bien là, il y a un petit arc-en-ciel, je ne sais pas si on le voit. Hein. Une sorte d'arc-en-ciel qu'on voit ici. Enfin, c'est pas tout à fait un arc-en-ciel, mais il y a quelque chose comme ça. Ah, ça c'est les mystères de la nature. Hein. Oui, les animaux sont tellement bien, les animaux, dans cette nature. On ne va pas trop les déranger. On est juste au pied de la croix du damné qu'on voit juste là-haut. On va zoomer un petit peu dessus, là-haut, si vous connaissez la croix du damné, une croix qui est magistrale. Voilà. Ah, il y a un petit semblant de quelque chose là. On ne sait pas trop. On ne sait pas ce que c'est, vous voyez. C'est un cadeau de la nature. On va le faire comme ça. On va les respecter, ces cadeaux de la nature. Alors qu'on est vraiment. Alors là, on sent la fraîcheur tout d'un coup. Alors franchement, on sent la fraîcheur. Là. On la sent vraiment. Et le soleil, c'est pas le soleil qui baisse forcément, bien sûr qui descend aussi, mais c'est aussi surtout évidemment le nuage qui monte. Hein, c'est souvent ça le matin, quand il fait plus froid, les nuages sont plus bas, les nuages bas, et ils vont se densifier dans l'après-midi, puis après redescendre normalement dans la nuit avec la fraîcheur qui va revenir ici. Il y a un petit soupçon d'arc-en-ciel là, je ne sais pas si on voit quelque chose de cette nature, et on le voit dans le ciel ici, on va vous le montrer. Un soupçon d'arc-en-ciel. Ah, ça c'est le prisme de la lumière dans les gouttelettes d'eau. Bah écoutez, on est gâtés aujourd'hui. Une mer de nuages comme on avait rarement vu, un beau temps magnifique en dessus, un petit arc-en-ciel en formation. La limite entre nuages et soleil, c'est ce qu'on avait cherché, on a réussi. Alors, vraiment la limite là. Hein. Puis après, il faut monter à pied, la route s'arrête. Ah, le soleil qui descend progressivement derrière les montagnes, qui va commencer à rafraîchir l'atmosphère. Il n'a pas fait très chaud enfin sur lui, vous avez vu, hein, on doit avoir quoi, 8-10 degrés sous le nuage. Quand il fait beau dans le sud, on atteint un peu plus haut, on était à 21 degrés tout à l'heure à Cuers dans le Var. Ah ben, dans le Var, c'est comme ça toute l'année ou presque. Hein. Mais sinon, c'est l'automne et puis c'est la saison. Il faut dire aussi que c'est la saison, on ne va pas se plaindre, on a toujours
C'est bien d'avoir des temps de saison et des températures de saison. Oui, le brouillard nous enveloppe progressivement, mais derrière, ça résiste. Avec cette espèce d'arc-en-ciel, je ne sais pas si vous le voyez bien, on ne voit pas trop ici. Alors que le chalet lui-même il est pas loin de se faire boulotter par le nuage bas. Enfin, le nuage. Le stratus, on va dire, hein, ça porte un nom, les stratocumulus, hein, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est ça au fond. Ah, négatif, mais tant mieux pour vous. Ah, Geneviève a vu à midi la vache-neige, elle est passée sur TF1, la vache-neige. Oui, je lis un peu vos commentaires. Coucou de laine, oui, il fait gris, il nous manque le soleil, c'est magnifique, nous dit Pascal. Merci la place du lac, c'est gentil. Mère de nuage, nous dit Richard, du côté de la Saône-et-Loire. La nature nous parle même dans le silence. À nous de savoir observer, écouter. Florence a bien raison. Elle est belle cette nature. Coucou amis de Chalon-sur-Saône. Nous, presque nuit. Ah bah écoutez, quand on voit qu'il fait presque nuit à Salanches ou à Chalon-sur-Saône, c'est pas facile à dire tout ça. Salanches et Chalon-sur-Saône, eh ben nous on a le soleil encore aujourd'hui et les nuages commencent un petit peu à refluer. Ça veut dire qu'on va encore tenir le coup. Ce serait bien d'avoir les paroles de la chanson du Reblochon, nous dit Jean-Christophe. On va les trouver. On va trouver ça. On va essayer de la chanter ensemble à ces quatre. Oui Claire, on a soufflé, mais tous ensemble. Là, on est arrivé à le faire reculer un petit peu. Euh, Oui, Sylvie, on est dans la brume là, carrément, mais ça redescend. Alors, vous voyez, c'est quand même fou, hein. C'est quand même une respiration ce nuage. Ça monte et ça descend. Et là, ça reflue. On voit à nouveau les sapins pointer leur tête ici. Bonjour depuis la montagne de Reims. La grisaille domine. Oui, ben c'est un peu partout sur la France. Vivement à la limite de l'inversion de température. Vraiment, oui. Donc, impossible que le stratocumulus monte cette limite, mais elle vague. Oui, c'est ça, Eric, hein. C'est comme une vague, vous voyez. Je vous envoie un peu de grand soleil de Marseille, nous dit Hubert. Bah Marseille, là-bas, il n'y a pas de nuages bas, quasiment pas. Ici, un peu de Mistralou. Ça le fait partir immédiatement. Et bravo pour les publications qui nous font respirer, nous dit Hubert. C'est gentil, Hubert, merci, c'est gentil comme tout. Sublime ce paysage de soleil où brille sur la mer de nuages, vous voyez. Regardez-moi ça. Il est énorme ce soleil. Oui, il est énorme. Bah, il est énorme parce qu'il descend, hein. Puis qu'il est sûrement bien plus gros que la Terre, hein. Alors, 1, 2, 3, on ressouffle, Pascal, on l'a fait déjà à l'instant. Et ça a marché. Ah, vous êtes quand même formidable parce que ça a marché. Et vous voyez, je suis allé là-haut. Et il a quitté le nuage, je redescends. Allez, si on pouvait souffler encore plus fort tous ensemble, on va pouvoir virer ce nuage bas de toute la France. C'est pas gagné non plus. Mais on peut, voilà. Regardez-moi ça. On souffle, vous avez raison, magnifique. Belgique, très beau. Moi, je n'ai pas de soleil, nous dit Maryse. Souffler n'est pas jouer. Sylvie. Voilà, on est dans le nord. Hein, et de gauche et d'avant en arrière et de haut en bas, on s'amuse, c'est la fête. Bah oui, il y a des mouvements du nuage, un peu comme voilà. Dame Nature a toujours raison. Eh bien écoutez, on va vous laisser passer une belle fin de soirée sur cette image du soir. Espoir. Et merci de vos commentaires qu'on lira tous un par un. Et merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis encore cette belle montagne qui vous accompagne. Passez une belle soirée. On retrouve Yoann Guerre à 19h ce soir sur cette même page pour montrer plein de choses intéressantes. Le nuage reflue, voyez, maintenant ça se dégage. Et il a descendu 20 mètres tout d'un coup. Et les sapins réapparaissent très nettement là-bas. Bah, écoutez, on a gagné grâce à vous. Bellissimo, nous dit Monique. Ben oui, c'est bellissime. Bellissimo. Et voilà. Alors je reprends mon petit banc, m'asseoir dessus pour vous laisser contempler une des dernières images du soir. On se retrouve très vite pour vous proposer encore du soleil, de belles publications, des choses toutes simples qui font du bien. Il y a même des petits oiseaux qui passent devant. On les voit ici. Et qui se plaisent à chercher les derniers insectes de l'été, ou de l'automne maintenant. Vous voyez, tout à l'heure à 19h, Florence, c'est gentil à vous. Arvipa, merci de nous avoir suivis. J'ai pas pu prendre en duplex, mais on vous prendra en duplex très vite, hein, dès qu'on pourra. Alors, on peut le faire quand on veut, mais le duplex, ça servira aussi à vous laisser vous exprimer, à montrer vos paysages chez vous, montrer ce que vous voulez, parce que cette page, c'est l'ouverture, c'est l'échange, et on ne fait que cela. Merci et très belle soirée. Je vous laisse encore une trentaine de secondes. Regardez ce nuage qui reflue maintenant largement. Ah ben voilà, comme ça on a tous soufflé ensemble. Bah, écoutez, il va partir. Si seulement il pouvait partir d'un peu partout en France. Et, et comme c'est beau là. À plusieurs, on est plus fort. Claire a raison. Les couleurs changent, oui, ça change tout doucement, vous voyez. Ah, il y a un beau reflux là. Hein. Ah, c'est marée basse.
Alors malheureusement, nous on va quitter l'endroit, puis on va se reprendre la crasse. Puis après, on sera en dessous de la crasse, et quand on va arriver, on va juste allumer les lumières. Il est 16h24 en direct, dans cette page de la place du village. À tout bientôt, merci de nous avoir suivis. Passez une très très belle soirée, et heureux d'avoir pu partager modestement un peu de la lumière du ciel et du soleil, et qui fait du bien. Arvipa, ce qui veut dire en patois savoyard, je vous le rappelle, au revoir. Merci.